Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un tirage spécial célibataire. J'avais envie de faire un petit tirage pour vous, les célibataires, parce que parfois dans les tirages dans le domaine sentimental, vous ne ressortez pas toujours. Donc voilà, je voulais voir un petit peu eh bien, les messages qu'on allait pouvoir avoir pour vous et ce qui allait se passer dans les jours, les semaines à venir. Voilà, ça reste un tirage général, d'accord? Vous allez avoir le choix entre deux oracles différents pour avoir vos messages. Donc à vous de choisir celui qui vous parle le plus. Vous avez le premier tirage avec enfin, j'ai choisi deux pierres qui ont rapport avec le cœur. Donc la cornaline ici, avec l'oracle intérieur et l'oracle coup de cœur. Et vous avez le deuxième tirage avec le quartz rose et le normand et le rock and love. Voilà, donc à vous de choisir celui qui vous parle le plus. Vous pouvez mettre sur pause, le temps de réfléchir, de respirer, et puis voilà, de choisir. Il y aura le minutage sous la vidéo. Je vous rappelle quand même que c'est complètement général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez un mot, une phrase, un oracle, la guidance entière, mais seulement si ça résonne en vous, d'accord? Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc, on va commencer par le tirage avec la cornaline. Alors, on va la mettre sur le côté. Et on va tout d'abord prendre une carte de l'oracle de l'amour universel pour avoir un petit peu l'esprit de cette guidance, savoir comment vous vous sentez, quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes peut-être. On va voir. Alors deux c'est trop, on va ne prendre qu'une carte. Voilà, bon, elle a sauté loin. Alors ici, on vous parle de transmutation et en dos de deck, vous avez le paradis sur terre. Alors ici, avec la carte de la transmutation, eh bien, on vous dit voilà, que vous êtes en train, je vais vous montrer cette carte, elle est très jolie. Voilà, on voit cette femme qui sort des flammes, qui s'élève. Vous êtes en train de vous transformer. Alors au niveau spirituel, évidemment, il y a ici des énergies de créativité, de guérison qui vous entourent, d'accord? Donc ici, vous allez peut-être transformer votre mode de pensée, les habitudes que vous avez qui sont peut-être obsolètes, qui sont terminées, qui n'ont plus cours aujourd'hui, en tout cas, qui ne vous correspondent plus. Donc ici, eh bien, il y aura peut-être justement cette transformation que vous allez opérer vers un nouveau sentiment de bien-être, de créativité, et puis qui aura un impact évidemment sur votre vie. D'accord? Donc ici, on peut s'imaginer baigner dans cette lumière un peu dorée qui va vous permettre effectivement bien de prendre votre envol, un nouvel envol, de vous imaginer en tout cas cette couleur transformer tous vos modes de pensée, finalement presque les brûler quelque part et pouvoir les transformer en quelque chose. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que on vous dit de, de dépasser, d'oublier le passé et puis d'essayer de vous transformer vers quelque chose de mieux pour vous dans lequel vous ressentirez beaucoup plus de bien-être. Avec la carte du paradis sur terre ici, on vous dit que justement ce que vous êtes c'est ce que vous faites, c'est vous qui le faites sur cette terre en fait. C'est créé par vos pensées, c'est créé par vos actions, par vos intentions. Et du coup ici, peut-être que eh bien, ça représente ici toutes les expériences que vous avez vécues et qui ont peut-être besoin d'être effacées, qui ont besoin d'être oubliées parce que bien ça crée chez vous des situations qui peuvent être perturbantes. Donc évidemment, on reste dans le domaine sentimental. Alors quelle que soit la personne ou la chose, la situation qui vous contrarie, avec ces deux cartes, on voit qu'il y a la possibilité de la transformer si vous-même vous cessez de lui accorder un pouvoir quelconque.
D'accord? Ici, on vous dit ben, d'envoyer de l'amour, de la lumière, hein, ici toujours dans cette carte de transmutation aussi. Et donc du coup, c'est vous qui pouvez créer votre paradis sur Terre parce que vous avez d'abord les moyens et c'est par l'intention que vous allez pouvoir le faire. D'accord? Donc très jolie carte, on va les garder sur le côté. Voilà, allez, on va voir avec l'oracle intérieur comment vous vous sentez. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale? Alors c'est avec l'oracle intérieur, voir un petit peu les messages qu'on peut avoir. Ça saute, hein, dites-moi. Ici, on vous sent tourner sur vous-même. On vous sent effectivement avoir besoin de confort, avoir besoin de sécurité, avoir besoin de partager aussi, hein. Et il y a un besoin de travailler sur ces problématiques. Si tant est que c'est une problématique. Chez vous, peut-être que la sécurité est très importante, l'envie d'être couconné, l'envie d'être protégé un peu quelque part, l'envie d'être en sécurité tout simplement. Du coup, ben, vous êtes dans une période peut-être où c'est ce que vous recherchez et vous êtes assez tourné sur vous-même, peut-être par protection d'ailleurs, hein. Il y a peut-être cette notion-là de se protéger justement pour garder cette sécurité, pour garder votre zone de confort quelque part, hein. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, eh bien, il y a une envie chez vous d'arrêter. D'arrêter peut-être d'être complètement tourné sur vous-même, peut-être avoir envie de s'ouvrir, de vous relier les uns aux autres. La carte de la corde ici, c'est de travailler sur ce qui vous relie aux autres, hein. Donc c'est peut-être cette envie que vous avez, ben, vous voyez, en plus en d'autres decks, on a la carte des festivités. C'est peut-être cette envie encore que vous avez chez vous de vous ouvrir aux autres et d'aller vers beaucoup plus de légèreté, de vous amuser, d'aller à la rencontre des autres parce que vous en avez assez. Bah, peut-être d'être célibataire tout simplement et vous en avez assez d'être complètement tourné sur vous-même. Vous êtes dans l'attente ici de vous amuser, d'aller vers beaucoup plus de fêtes, de loisirs. Bon, je sais que ça se prête pas trop en ce moment, mais en tout cas, au niveau de votre esprit, au niveau de votre du côté psychologique, on va dire, c'est vraiment une envie chez vous de vous relier aux autres, de travailler à ça pour aller vers quelque chose, alors plus sécurisant ou peut-être plus tranquille aussi, peut-être, j'entends, hein. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie de vous ouvrir aux autres. Allez, on va faire le tirage, on va voir un peu ce qui se passe. Il y a cette notion d'être dans l'attente, hein, quelque part. D'être depuis longtemps peut-être célibataire et d'avoir envie que les choses changent. Ici, avec la carte de la porte et de la statue, vous avez vraiment envie de trouver des solutions pour être plus stable, pour être plus équilibré, pour retrouver cette force, cette puissance, hein, peut-être que vous aviez avant, peut-être que vous avez connu des expériences, hein, vous n'êtes pas célibataire depuis le début, hein, c'est possible aussi, vous avez peut-être eu des ruptures, des anciennes expériences qu'il vous faut d'ailleurs oublier, hein, on voit ici avec ces cartes, mais vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions justement pour reprendre cette puissance, pour reprendre cette force qui va vous emmener vers, votre propre accomplissement ici, hein, vers un épanouissement, d'accord? Donc il y a une notion d'ancrage aussi, hein, d'avoir peut-être besoin de vous ancrer. Alors en carte centrale, on a la carte de la Lune ici qui représente le fait que vous fassiez un bilan, vous êtes en train de peser le pour et le contre sur votre situation, sur la situation passée, sur ce que vous avez envie. Vous voyez, on voit bien que vous regardez les expériences que vous avez vécues, les anciennes histoires d'amour que vous avez connues. Et vous avez cette notion de reprendre confiance en vous, d'avoir peut-être aussi un peu confiance en l'univers en disant, bah, ok, je vais accueillir ce qui arrive quelque part. Et du coup, bah, ce bilan vous montre que pour l'instant, vous êtes encore dans des blocages émotionnels. Vous faites confiance
à l'univers, vous faites confiance, peut-être vous pouvez vous faire confiance aussi par rapport à peut-être une histoire qui va démarrer ou qui est en train de démarrer. On le verra tout à l'heure avec l'oracle coup de cœur. Mais en tout cas ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être justement il y a encore des blocages qui appartiennent au passé et qui vous empêchent peut-être d'aller vers une nouvelle rencontre, qui vous empêchent peut-être euh, de vous ouvrir à une nouvelle histoire d'amour. C'est peut-être effectivement de vous ouvrir à un nouvel engagement, en tout cas. C'est peut-être ici la peur de l'engagement. Il y a comme une peur de l'engagement ici. Ouais. C'est quelque chose qui vous fait peur, l'engagement. C'est quelque chose, vous avez l'impression peut-être que de vous engager dans une nouvelle histoire, ça va vous bloquer, ça va vous emprisonner, d'accord? Donc ici, il y a une reprise de confiance, on le voit. Vous êtes en train de faire le bilan par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez connu et ce que vous voulez aujourd'hui. Peut-être aussi vous analysez cette peur de l'engagement que vous avez. Euh, et du coup, vous êtes en train de progresser. Hein, on voit que vous êtes en train de bâtir petit à petit, peut-être votre nouvelle vie sentimentale, peut-être une reprise de confiance en vous, en tout cas, qui va vous permettre d'aller vers une nouvelle rencontre. Ici, on voit bien il y a vraiment ce bilan. On va prendre la carte synthèse, mais effectivement, j'ai l'impression qu'ici, si vous avez pris ce tirage, vous êtes vraiment dans une transformation de vous. Vous avez vraiment envie d'évoluer et d'aller vers une nouvelle rencontre, vers peut-être votre âme sœur, pourquoi pas, hein. Voilà, en tout cas, il y a encore la carte de la stabilité qui sort. Vous avez envie d'équilibre, vous avez envie, et puis encore en d'autres decks, vous avez encore cette carte des festivités. Vous avez vraiment envie de retrouver une certaine puissance, et un équilibre au niveau de votre vie sentimentale, donc peut-être dans une autre histoire, mais en attendant, avant de rencontrer peut-être quelqu'un, ou peut-être si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien, vous avez quand même envie de vous amuser quelque part, vous avez envie de retrouver de la légèreté et vraiment vous avez envie euh, d'être mieux au niveau, d'être plus insouciant, j'entends. Hein, vous avez vraiment envie de cette insouciance qui vous manque peut-être. Vous avez envie de fuir les peurs que vous avez par rapport à des expériences qui se sont peut-être mal passées, des échecs. Enfin, ce que vous prenez pour des échecs, qui ne sont finalement que des expériences qui vous permettent de tirer parfois le positif et d'avancer sur votre chemin de vie. Allez, on va voir ce que l'oracle coup de cœur nous dit par rapport à ça. Alors, quelle est la suite pour vous, les célibataires qui avez choisi cette guidance? En tout cas, les cartes veulent parler parce que ça saute. Vous voyez, il y a vraiment ici cette notion de se pardonner, hein, de se pardonner les échecs que vous avez connus peut-être par le passé, le fait de peut-être ne pas y arriver en fait, hein, tout simplement, et d'avoir besoin de vous libérer. De vous libérer, les masques pour moi ici, c'est de vous révéler tel que vous êtes, d'arriver à pardonner les échecs que vous avez connus ou les anciennes expériences, votre passé en tout cas, et de lâcher les masques, hein, d'arrêter de vous protéger derrière des masques. Alors, la protection, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne un blindage qui vous empêche d'avancer. Donc ici, on vous dit, lâchez un peu peut-être quelques masques, parce qu'au fur et à mesure du temps, vous en avez peut-être accumulé, et du coup, on ne voit plus vraiment votre vraie personnalité. Et parce que c'est la peur qui fait ça, d'accord? C'est la peur de nouveau être en échec, c'est la peur de nouveau d'aller vers une rencontre qui ne soit pas pour vous, hein, tout simplement. Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées, je ne les avais pas vues. Ici, on a cette idée vraiment d'isolement quelque part. Le fait de porter des masques, le fait enfin porter au moins un masque, en tout cas on va aller là-dessus,
ça vous embrouille quelque part. Vous avez encore les idées embrouillées, vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller, vous ne savez pas comment faire peut-être. Vous avez encore beaucoup de peur, hein. Les nuages, c'est ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui obscurcissent un petit peu votre raisonnement et votre mental. Et du coup, ça vous empêche de vous ouvrir sur quelqu'un d'autre, sur une nouvelle relation, sur le fait de donner l'amour que vous avez en fait. Ici, il y a vraiment cette notion, c'est sur la même ligne, hein, cette notion de vous pardonner, hein, pour essayer de faire évoluer, d'essayer de progresser, d'aller vers cette transmutation qu'on voyait tout à l'heure avec l'oracle de l'amour universel. Il y a vraiment cette impression qu'il faut vraiment travailler sur le pardon chez vous pour pouvoir continuer ici. Alors en plus, on a la carte des flammes jumelles qui sort. Alors dans cet oracle, il n'y a que les flammes jumelles, donc je dirais que c'est pas... Voilà, on va occulter le chemin et le parcours de flammes jumelles. Ici, pour moi, flammes jumelles maison, c'est vraiment essayer pour moi de retrouver une harmonie intérieure. Avant peut-être d'aller vers une nouvelle rencontre, possiblement une belle rencontre, hein, il n'y a pas de... Voilà. Mais ici, il y a vraiment besoin de travailler sur votre capacité à vous pardonner pour pouvoir retrouver une harmonie, une puissance intérieure, une force de caractère qui vous permettent de vous orienter vers de nouveau l'insouciance, de nouveau vous ouvrir aux autres. Oh là là, il y a trop de cartes. Trop de cartes, trop de cartes. Allez, on recommence. J'ai vu qu'il allait peut-être y avoir des surprises d'ailleurs, parce que les cartes sont tombées. Donc, j'ai quand même regardé quelques cartes, mais peut-être qu'il y a cette notion d'avoir une surprise. Vous voyez, il y a besoin ici de faire le deuil quelque part, d'arrêter une situation qui vous fait souffrir. Donc peut-être cette situation d'isolement, cette situation de solitude, vous avez vraiment envie de l'arrêter, hein, d'accord? Et il y a vraiment besoin de retrouver cette harmonie intérieure, de retrouver un équilibre intérieur, peut-être pour justement, vous voyez, on vous dit un grand oui par rapport à ça. Il y a cette notion que vous êtes en train de retrouver votre harmonie intérieure pour vous permettre, eh bien, d'aller vers une nouvelle histoire, hein. Voilà, bon, bah d'accord, hein, les cartes parlent, hein, vraiment, on a cette notion de mettre une croix. La croix, c'est la fin, on termine quelque chose qui fait souffrir, on termine, on a envie de mettre fin à toute cette période justement où on se cachait, où on avait encore beaucoup de doutes, on avait l'esprit peut-être obscurci par des expériences passées, par des peurs, et du coup on était complètement isolé. On a envie de mettre fin à cette période-là. Et du coup, ça va nous permettre effectivement de progresser vers un équilibre intérieur. Et c'est un grand oui pour une future union. C'est un grand oui pour une future relation et possiblement une belle histoire, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte des flammes jumelles qui veut dire qu'on est peut-être... à partir du moment où on va arriver à pardonner et à oublier son passé, on va aller vers une union qui peut ressembler à une union très complémentaire. Pourquoi pas une relation de flamme jumelle ou une relation d'âme sœur, hein. Allez, on va peut-être prendre une dernière carte, mais je pense que ça a bien parlé déjà. On a la carte des enfants, on a la carte de l'abondance. Donc, on va reprendre ces deux cartes. Ici, effectivement, on vous dit, on voit bien qu'il y a une progression, hein, ici. Il y a la progression de partir du noir pour aller vers le rouge. On sent que quand vous aurez travaillé sur ces nuages qui vous encombrent un petit peu l'esprit, ces doutes, ces questions, ces peurs, que vous allez réussir à vous libérer et réussir à retrouver une harmonie intérieure, ben vous allez forcément vers l'abondance. Les enfants, pour moi, c'est la progression, d'accord? C'est aussi de nouveaux projets, c'est le début d'une nouvelle histoire, d'accord? En plus, vous avez en dos de deck, vous avez la progression. Donc pour moi, ici, on est vraiment dans cette configuration où vous êtes en train de travailler pour vous transformer, hein, pour vraiment aller sortir de derrière vos peurs, derrière vos doutes, de sortir de derrière votre masque, hein, d'accord? Allez, on prend juste quelques conseils de l'univers pour vous aider peut-être à faire tomber ces masques, peut-être
à progresser dans votre vie sentimentale, mais on sent chez vous un fort désir, en tout cas, de trouver l'âme sœur, de trouver une rencontre, une nouvelle relation avec laquelle vous allez être bien, vous allez être sécurisé, vous allez, voilà, vous allez vivre, pourquoi pas, le grand amour, hein. On vous dit d'aimer sans crainte et de savourer votre succès. Donc voilà, ici, si vous arrivez effectivement à vous pardonner vos anciennes expériences, si vous arrivez à dépasser, à vous montrer réellement tel que vous êtes, à enlever les masques, eh bien, et à aimer sans crainte, donc, hein, parce que ici, c'est une question de peur. On a du mal, d'accord, à donner son amour par peur. On vous dit que, évidemment, vous allez vers le succès. Et le succès, c'est quoi? Ben, chacun va ici... l'adapter à ce que vous avez envie, mais pour moi, c'est simplement être heureux dans sa vie sentimentale, hein. C'est vous qui décidez, d'accord? Ici, on vous dit que c'est vous qui décidez et on vous dit d'écouter votre intuition. Donc, effectivement, il y a cette notion de dire vous avez les clés dans vos mains, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir vous pardonner et d'aller vers une belle relation. Voilà, pour ceux qui ont choisi la cornaline en guidance. Eh bien, merci à vous, en tout cas, d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, si vous le désirez, à partager. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, eh bien, merci à vous, bienvenue. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis surtout, prenez soin de vous. Voilà, et restez positifs. Allez, on passe tout de suite à ceux qui ont choisi le quartz rose. Hop. Alors, le quartz rose, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On va tirer une carte de l'oracle de l'amour universel. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, amis célibataires, qui avez choisi le quartz rose. Décidément, c'est la même carte que ici, c'est la même carte que le tirage précédent. On vous parle de l'arbre de lune et de transmutation en dos de deck. Alors cet arbre de lune ici représente la lune représente ce que vous désirez atteindre. C'est peut-être une idée, c'est peut-être une situation, c'est peut-être une nouvelle relation. C'est un peu votre objectif. Et là, l'arbre de lune vous dit aujourd'hui que eh bien, les conditions sont réunies pour que ça se concrétise, pour que votre idée se concrétise, pour que votre relation se concrétise, pour que votre objectif soit atteint. Donc, on vous dit d'alimenter encore avec cet arbre de lune, d'alimenter, vous voyez, cet arbre qui progresse autour de la lune, autour du projet quelque part. Donc, d'alimenter toujours l'idée, la situation, la relation pour pouvoir la faire grandir. Hein. Donc, ce chêne ici qui est bien ancré dans un sol connaît en fait une croissance parce qu'on voit ces branches qui montent vers le ciel et qui se nourrissent en fait de vos idées, qui se nourrissent de votre projet. Donc ici, on voit effectivement la possible réalisation de ce que vous avez envie. Hein. Alors ça représente aussi ici, cette carte, ça peut représenter le mariage entre la lune et la terre, d'accord, entre le physique et le spirituel, entre le matériel et le spirituel. Ça peut être une union sacrée aussi quelque part. Et avec la carte de la transmutation qui nous parle justement de changement, qui nous parle d'évolution, d'avoir cette envie de progresser, cette envie de changer de peau, d'oublier son passé pour pouvoir aller vers quelque chose, vers son objectif. Et si votre objectif, eh bien, c'est, en plus vous avez l'enfant intérieur après, si c'est votre objectif, c'est d'avoir une nouvelle relation sentimentale ou d'être simplement bien dans votre vie sentimentale, d'être en accord avec vous-même, eh bien, on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, vous êtes en pleine capacité.
de lâcher ce qui ne vous correspond plus pour vraiment renaître quelque part, comme cet arbre qui se nourrit en fait de ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir renaître quelque part sur votre vie sentimentale. Ou dans votre vie sentimentale, c'est mieux. Allez, on va regarder un petit peu avec le Lenormand, comment vous vous sentez. On va voir le message que je vais avoir avec le Lenormand. Avec la carte des livres, pour moi, il y a toujours cette recherche intérieure chez vous. Vous essayez toujours d'en apprendre un peu plus sur vous-même peut-être, hein, pour essayer d'avancer. Hein. Il y a cette notion d'avoir vraiment envie d'avancer dans votre vie, sur votre parcours de vie sentimentale. Et du coup, vous êtes toujours à la recherche sur la compréhension de vous-même. Hein. Vous voyez, une recherche intérieure ici. Hein. Il y a vraiment une recherche intérieure. Vous avez vraiment envie de partir, enfin de partir. Vous avez vraiment envie d'avancer, hein, dans votre vie, sur votre vie sentimentale. Vous avez vraiment envie d'avancer. Et ici, on voit que vous faites toujours... vous essayez de comprendre comment vous fonctionnez, quel est votre état d'esprit, vous essayez d'analyser. Il y a un bel esprit analytique ici par rapport à ce que vous êtes, ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. Vous voyez, il y a une notion de progression ici, une notion vraiment de grandir quelque part. Il y a aussi cette notion d'écouter son enfant intérieur. Pour moi, ici, j'ai des personnes célibataires qui écoutent vraiment leur enfant intérieur, qui ont vraiment envie de progresser, d'avancer, d'essayer de comprendre pourquoi des fois vous êtes triste, des fois vous n'avez pas envie, des fois vous êtes joyeux, des fois voilà. C'est un peu ça ici. Il y a une notion ici de se faire confiance pour aller vers le succès, hein, pour aller vers... il y a deux cartes ici, le soleil et les étoiles, pour moi, d'astres qui éclairent la situation. Donc, il y a toujours cette recherche, hein, chez vous qui paraît assez importante de comprendre le pourquoi des choses. Alors, ça peut être le pourquoi des choses par rapport à vous-même, mais aussi par rapport peut-être à ces sentiments amoureux, à votre vie sentimentale. Essayez de comprendre les choses, d'accord ? Ici, on éclaircit les situations toujours, on essaye vraiment il y a des prises de conscience ici. Pour moi, il y a aussi une prise de conscience qui va vous faire grandir, qui vous permet de grandir. Et ça passe par une recherche personnelle, ça passe par une meilleure connaissance de vous. Allez, on va faire le tirage. Il y a encore la carte de la maison qui ressort avec la carte de l'ours. Ici, il y a une bonne stabilité intérieure. Il y a de la force chez vous. Il y a de la puissance, alors il peut y avoir aussi une stabilité peut-être sociale, une stabilité financière peut-être aussi, hein, quelque chose, voilà, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre vie de célibataire, hein, ça peut être ça aussi. Il y a toujours ce pragmatisme qui est chez vous, j'entends, voilà, vous essayez quand même de bien analyser la situation tout le temps, vous êtes un peu dans le contrôle quand même, j'entends, hein, ici. Il y a peut-être encore un peu de contrôle. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de votre vie sentimentale. On va faire le tirage. Ah, il y a toujours encore cette carte des livres qui ressort. Pourtant, j'ai battu les cartes. Effectivement, pour moi, ici, il y a vraiment cette recherche que vous faites, cette connaissance que vous avez besoin pour pouvoir évoluer encore dans votre vie. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui évolue. J'ai quelqu'un qui prend un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ plutôt matériel, d'accord? C'est pas forcément, on verra peut-être tout à l'heure, mais c'est pas forcément sentimental.
Mais on sent qu'il y a une transformation ici. On est un peu dans les mêmes cartes, hein. On change de peau ici, hein. Avec la carte du serpent, c'est la carte de la transformation aussi, avec le nouveau départ. Ici, il y a vraiment cette connaissance de vous-même qui vous permet ici peut-être euh, de, comment dire, de faire le ménage un peu dans vos idées, de faire le ménage dans votre vie, dans le sens où vous allez bien comprendre ce qui est positif, ce qui est négatif, et puis en tirer le positif pour aller vers une transformation personnelle. Il y a encore des blocages, hein, pour ne pas vous cacher, il y a encore des blocages, il y a peut-être... vous êtes quand même quelqu'un qui est communicant, vous êtes quelqu'un qui est quand même sûr de lui ou sûr d'elle. Ici, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie de prendre un nouveau départ, mais qui se sent encore bloqué, hein, qui se sent encore bloqué. Alors peut-être par des choses un peu anciennes, des choses de votre passé, peut-être aussi, pourquoi pas, par encore bloqué par une ancienne relation, un divorce qui n'est pas encore acté, par exemple, hein, ça peut être ça. En tout cas, ici, on sent que vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes une personne qui prenait position, qui tranchait vraiment sur les situations, qui aimait bien négocier aussi. Et vous aimez bien négocier justement, peut-être justement par rapport à des dossiers qui traînent, hein, ça c'est possible aussi. Bon, en tout cas, il y a encore quelques blocages. Voilà, la carte de la maison, évidemment. Je vais mettre des cartes sur ce blocage pour voir un petit peu pourquoi vous êtes encore bloqué. Si c'est un blocage... Vous avez un cercle amical qui est très actif, je pense. Ici, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'amis. J'ai quelqu'un qui... Peut-être qui sort beaucoup. Quelqu'un qui... Alors, en ce moment, évidemment, on se sent un peu bloqué par rapport à ça. Bon, vu la conjoncture, on trouve des solutions, hein, d'accord, on trouve des solutions ou on va trouver des solutions par rapport à ce blocage en tout cas. C'est un blocage qui peut être simplement temporaire, qui peut être justement bloqué par un dossier administratif, pourquoi pas, hein, voilà, je disais tout à l'heure, un divorce qui n'a pas encore été prononcé et qui vous empêche de vous orienter vers autre chose. Ouais, vous voyez, on trouve des solutions ici pour retrouver une certaine harmonie. La carte de l'anneau, c'est aussi la carte de l'unité, hein, c'est la carte de l'harmonie, de l'accord que l'on trouve avec soi-même. On retrouve sa force, on retrouve sa puissance ici, hein. Donc pour moi, il y a vraiment une transformation qui est en cours, euh, qui va pouvoir se débloquer peut-être suite à quelque chose de bien matériel, dans le matériel, hein. On a vu ici avec la carte de l'arbre lune que on avait ce lien entre le matériel et le spirituel. Donc il est possible qu'effectivement, il y ait les suites d'un dossier administratif, d'un dossier juridique peut-être encore à clôturer, peut-être pour pouvoir débloquer une situation et aller vers une unité un peu personnelle. Bon, en tout cas, ici, j'ai des personnes qui ont un cercle amical voilà, on profite bien de ses amis, on a vraiment, on est bien entouré, hein, on est bien entouré et on a envie de prendre un nouveau départ, on a envie de transformer la situation. On est sûrement dans l'attente peut-être de quelque chose de matériel qui bloque peut-être la situation, mais on sent que c'est provisoire parce qu'on trouve des solutions pour retrouver l'unité. Allez, on va voir avec l'oracle Rock and Love, ce qu'il en est au niveau de votre vie sentimentale, comment ça va évoluer pour vous qui avez choisi le quartz rose. Comment votre vie sentimentale va évoluer aujourd'hui? Bon, on parle de rendez-vous. On parle de rendez-vous, de plaisir. Alors peut-être effectivement vous êtes quelqu'un, c'est ce que je disais, qui avait un cercle
amical, un cercle social très développé, vous êtes bien entouré, vous savez prendre le plaisir là où il y a à prendre le plaisir. Alors j'attends la 4e carte pour voir. Ouais, mais on sent que ça reste des choses qui sont ponctuelles, ça reste des choses qui ne durent pas dans le temps. Pourquoi? Peut-être parce que à cause de cette checklist-là. Ici, j'ai des personnes, des personnes célibataires qui aiment bien aller à la rencontre des autres, qui se font plaisir, qui ont des relations peut-être simplement pour le plaisir, des relations d'un soir, hein, voilà, ça flirte, ça, mais ça ne s'engage pas. Ça ne s'engage pas, pourquoi? C'est éphémère, parce qu'il y a une checklist. La checklist, c'est ce que vous dites, et c'est votre objectif ici. C'est la lune pour vous. C'est-à-dire que vous visez la lune, mais la lune chez vous, elle est faite d'une certaine façon. Et si ça déroge de cette façon, eh bien du coup, ça ne reste qu'éphémère. Vous ne vous engagez pas. D'accord? C'est ce que j'entends. Donc, ben, je peux vous donner un exemple. Hein. Vous avez envie de quelqu'un qui soit brun, les yeux bleus, grand, brun ou brune, hein, d'accord, les yeux bleus, grand, qui fasse du sport, bon, le prince charmant, d'accord. Et vous avez une idée bien précise de ce qu'est un prince charmant. Sauf que, bah, quand vous ne tant que vous n'allez pas l'avoir, eh bien toutes les relations que vous allez avoir, elles vont être éphémères. Elles ne vont pas durer. Parce que dans votre tête, vous êtes à la recherche de quelqu'un de bien particulier. Et plus c'est précis, et plus on a du mal à le trouver. Parce que la perle rare, bah, comme on dit, c'est une perle rare. Donc du coup, ce qui fait que vous ne vous engagez pas. Vous ne vous engagez pas dans votre vie sentimentale. Parce que vous êtes encore dans cette configuration d'analyser, de contrôle, de toujours aller vers d'être pointilleux, j'entends, pointilleux par rapport aux personnes que vous rencontrez. Et du coup, ça vous empêche de vous ouvrir peut-être à des personnes qui sont hors schéma, qui ne sont pas sur la liste. D'accord ? Celle-là a voulu venir. On parle de déplacement. Oui, c'est ça. Je pense que ici, vous n'hésitez pas à vous déplacer. C'est un truc... c'est un truc qui vous gêne pas, le déplacement. Voilà, il est possible que vous puissiez prendre la route simplement pour aller rencontrer quelqu'un, histoire de vous amuser un soir, comme ça. Ou c'est possible que votre future rencontre soit lors d'un déplacement que vous allez faire, que ce soit un déplacement professionnel ou un déplacement pour le plaisir. Aujourd'hui, les déplacements, c'est un peu compliqué, mais bon. Vous voyez, il y a une notion de méfiance ici. Hein. Il y a vraiment cette histoire de dire, oui, pour aller en lune de miel, c'est-à-dire vraiment pour rencontrer la personne qui me soit complètement dédiée, qui soit 100% compatible avec cette checklist que je me suis fait. Ben, du coup, on est méfiant par rapport au reste. Et ça fait que on reste dans des relations éphémères et on ne s'engage pas. On ne s'engage pas. C'est une souffrance chez vous. C'est une souffrance d'être comme ça. C'est une souffrance d'éprouver cette méfiance parce que du coup, vous n'arrivez pas à vous ouvrir sur d'autres possibilités. D'accord. Donc, voilà. La carte ici, on voit, d'accord, avec la carte de l'épreuve, là, évidemment, c'est un poignard dans le cœur, c'est sûr, parce que c'est difficile hein, de ne vivre peut-être que des histoires d'un jour, mais au centre, c'est marqué patience. D'accord. Il y a une notion de patience ici. Oui, vous êtes quelqu'un qui est attractif. Vous savez attirer l'autre. Vous savez être séduisant, séduisante. Vous savez y faire quelque part. Mais à cause de cette checklist, eh bien du coup, vous avez du mal à vous engager. Et ce qui fait que pour vous, effectivement, c'est difficile pour vous d'attirer une personne avec qui vous allez pouvoir fonder un foyer, avec qui vous allez pouvoir partir, avec qui vous allez pouvoir avoir une belle histoire d'amour, tout simplement.
hein, d'accord? Il y a cette notion du passé ici, d'être encore attaché à des choses du passé et de devoir en sortir, hein, de faire le choix de partir ici, hein, de ce que vous avez connu, d'essayer d'oublier peut-être de mauvaises expériences ou d'oublier toutes ces histoires d'un soir qui ne correspondent pas forcément à ce que vous avez envie, hein. Peut-être que vous avez vraiment envie de vous engager, mais votre checklist, elle est tellement checkée que finalement, bah, vous avez beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Vous voyez. Donc ici, on vous parle de cadeau, quand même, on vous parle d'union. Donc il est possible effectivement que si vous faites le choix de lâcher votre passé, de lâcher tout ce qui vous maintient dans ce passé, hein, tout ce qui est peut-être limitant, hein, les addictions c'est toujours limitant parce qu'on voilà, on est limité par des choses auxquelles on est attaché, peu importe ce que c'est, eh bien, si vous faites le choix ici de lâcher ça, hein, eh bien, ici, vous avez la possibilité peut-être d'avoir une belle surprise, hein, d'accord? Une belle union, pourquoi pas? Allez, on va prendre, pour finir, quelques conseils de l'univers pour voir si on peut vous aider à faire ce travail, si vous désirez vraiment. Alors, peut-être que ça vous correspond, hein, peut-être que vous n'avez pas envie non plus de vous engager, et à ce moment-là, tout va bien, hein, je dirais. Voilà, il faut juste prendre conscience que peut-être que le fait d'être dans des relations éphémères, d'être dans des... juste le plaisir simplement, ben c'est parce que quelque part au fond de vous, vous savez que vous êtes peut-être un peu exigeant, que vous êtes peut-être trop exigeant, vous avez mis trop de limites, hein, et du coup ça vous empêche voilà, de vous engager dans d'autres relations. Mais après, si c'est ce que vous voulez, ben voilà, hein, je dirais tout va bien. Par contre, si pour vous c'est une épreuve et si pour vous, bah, vous désirez par exemple fonder un foyer ou aller vers une histoire d'amour qui soit vraiment compatible avec ce que vous êtes, ce que vous avez besoin, eh bien, il y a peut-être effectivement un travail sur le passé à faire et sur votre checklist là. D'oublier peut-être votre checklist. Allez, quels sont les conseils pour vous? Il y a cette dualité hein, quand même en vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a cette dualité de combattre en fait le contrôle que vous voulez sur votre vie sentimentale. C'est-à-dire que pour moi ici, j'ai des personnes qui sont tellement dans le contrôle, qui ont tellement une idée de comment ça doit être et que bah, du coup, ça les enferme. Ça les enferme, ça les rend méfiants par rapport à toutes les personnes qu'ils peuvent rencontrer, même s'ils en rencontrent beaucoup. Et puis du coup, bah, c'est difficile de combattre cette dualité parce qu'il y a une part de vous qui vous dit ok, je veux vivre une belle histoire d'amour et je comprends pas pourquoi je la vis pas. Et de l'autre côté, il y a une part de vous qui dit ouais, mais moi, si j'ai pas ce que je veux, c'est non. Voilà. Hein. En fait, il y a une notion avec cette liste-là, de ne pas confondre ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie. La checklist, c'est ce que vous avez envie. Mais c'est pas forcément ce qui vous correspond. C'est pas forcément ce dont vous avez besoin. On vous dit de pardonner, d'être dans l'acceptation ici hein, de cette dualité. On parle de promesses envolées, effectivement. Hein, ce sont des choses qui sont éphémères, sont des choses qui... et on vous dit de pardonner ces choses éphémères, d'essayer peut-être, si vous le désirez en tout cas, de combattre cette dualité en combattant toutes ces choses éphémères, en essayant de vous ancrer peut-être aussi hein, dans une vraie relation, si c'est ce que vous voulez. Il y a une notion d'acceptation, il y a une notion de combattre cette dualité ici. Ah, trop de cartes. Je vais prendre une dernière carte. Décidément, on a plein de choses à vous dire. L'univers a plein de choses à vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Alors, on vous dit, éloignez-vous des personnes toxiques. Jetez-vous à l'eau. Pour moi, ici, c'est
Et là, au niveau des personnes toxiques, c'est pas forcément les personnes. C'est ce qui est toxique pour vous. C'est toutes ces addictions que vous avez par rapport à votre passé, par rapport à votre mental, par rapport à ce que vous croyez bien pour vous, mais qui ne l'est pas forcément. Vous voyez, c'est un peu ça ici. De lâcher toutes ces choses ici et de vous relier complètement avec votre moi intérieur. Savoir ce dont vous avez besoin. D'aller écouter votre enfant intérieur. D'aller réellement au fond de vous pour savoir ce qui est mieux, le mieux pour vous. D'accord? De combattre cette dualité quelque part. Et on vous dit de vous jeter à l'eau. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous engager, n'hésitez pas à vous jeter à l'eau, même si ça ne correspond pas forcément à vraiment votre idéal quelque part. Parce que votre idéal, c'est votre mental qui vous le crée. C'est pas votre cœur. Votre idéal, c'est ce que vous avez envie. C'est ce que votre mental vous a montré. Hein. Mais ce dont vous avez besoin, c'est ce que votre cœur veut. Et ce que votre cœur veut, il faut aller l'écouter pour le savoir. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, ben, merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, ben, passez une bonne journée et puis prenez soin de vous, restez positifs. À bientôt, au revoir.